Et cet enregistrement démarre tranquillement. Caroline, avec Elia, on a le plaisir de t'accueillir. On te souhaite la bienvenue. Merci. Bonjour. Alors, tu vis une situation, somme toute, très particulière. Raconte-moi un peu ce qui se passe et surtout ce qui s'est passé. Voilà, donc du coup, j'ai fait une HRE en mois de décembre. Au départ, ça allait plus ou moins et ensuite, j'ai repris un emploi. Ça ne s'est pas bien passé et là, c'était la dégringolade totale. Crise Alors, d'angoisse. juste une seconde. Avant cette session, est-ce que tu avais eu accès à d'autres sessions? Oui, tout à fait. Pendant 2 ans, j'ai regardé C'est-à-dire, non, vous tout réaliser pour toi une session avant. Celle-là, c'était une première pour toi en décembre? la première. Bien. Avant cette session, est-ce qu'on peut considérer que ta vie était équilibrée, que tu étais épanouie? Non, Non. j'étais pas équilibrée, mais j'arrivais à trouver un juste milieu entre ma vie, rire, mes amis. Et voilà, j'y Bien. arrivais. L'intention principale qui te portait quand tu as demandé cette session en décembre 2024, c'était quoi? Et il n'y en avait pas spécialement. En fait, moi, je me suis dit que j'allais être libre et donc, du coup, que tout allait aller mieux dans ma vie. Bien. Et il se passe quoi alors, après cette session? Il se passe que je ne sais plus vivre. Je suis en dépression totale. Là, on parle de rentrer en hôpital psychiatrique. Rien ne m'intéresse. Je suis bien nulle part. Je ne sais pas manger seule. Je dois toujours être accompagnée, ou sinon je suis complètement perdue. Je veux vivre, pas survivre. Je sais plus quoi faire. Je sais pas quoi faire quand je suis chez moi. Je sais pas quoi faire quand je suis chez les autres. Je sais pas quoi faire de ma vie. J'ai plus envie de prendre des médicaments pour dormir parce que je ne sais plus dormir. Je veux juste aller mieux et voilà, j'ai peur de tout. J'ai des angoisses plus. Euh, je n'ai plus de motivation pour rien faire. Je suis complètement amorphe et ça m'inquiète beaucoup. Je m'inquiète beaucoup. Donc du coup là, j'essaie de manger chez papa le midi et le soir chez une amie. Et quand je suis chez moi, ben je ne sais rien faire. Je suis complètement perdue. Qu'est-ce qui assaille tes pensées? Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Je sais pas ce que je vais faire. Je suis en crise d'angoisse. Je ne sais pas. J'aimerais faire des choses, mais je ne sais pas quoi. Euh, Même me laver, c'est compliqué Pourquoi ça l'est? parce que c'est compliqué de tout faire. Tout est compliqué. En psychiatrie, quelle serait la raison pour laquelle ils t'intégreraient dans leurs infrastructures? Bah, vu mon état, et en fait, il parlait de bipolarité, mais il y a qu'une personne qui l'a dit, et donc du coup, ils ont pas voulu me donner d'antidépresseurs. Et là, donc depuis, je n'ai pas de traitement, je prends que des médicaments pour dormir. Et je me dis que tu étais vraiment la seule. Je me suis dit, là, tu joues le tout pour le tout. Et tu essaies de trouver une solution avec Aurore. La journée Et à la maison, est-ce que tu arrives à rester assise avec un téléphone en main, regardant la télé ou tu es en état d'agitation constante? en fait, j'ai beaucoup de mal à me concentrer, à trouver quelque chose qui me plaît. En fait, pour te dire, ben, je reviens chez moi vers 9 heures et j'essaie de regarder la télévision une demi-heure, 1 heure. Et ben, je réfléchis à tout le temps. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que, comment je vais m'en sortir? Je, je tremble tout le temps de la main droite. Ça n'était pas le cas avant? Non, j'essaie de me balader un peu, mais j'y arrive pas seule. Il se passe quoi quand tu es seule? Qu'est-ce que tu ressens? Ben, j'ai l'impression que je me sens terriblement seule, que je vais mourir. Je sais plus m'occuper de mes poules, je sais plus m'occuper de mes chats, je sais plus m'occuper du tout.
Je pense même que je les adore à donner mes poules parce que je sais pas si ça sera possible, si je dois rentrer en hôpital ou quoi. Quand tu as réalisé cette session, Caroline, il y a quelques semaines, est-ce que tu es entrée en hypnose toi-même ou est-ce qu'il y a eu l'intervention d'un opérateur Inter- de support? intervention dans le support. Tu te souviens de ce qui s'est dit, de ce qui s'est passé durant cette session? Est-ce qu'il y a encore Tout à fait. mémoire de tout cela? Oui. Essaie de m'extraire un substrat, une essence de ce qui s'est passé dans cette session. Et en fait, c'était un dragonis et en fait, donc j'avais ma conscience qui n'était pas, qui savait pas que j'existais. Elle s'appelait Isabelle, elle était en Amérique. Et en fait, elle cherchait un emploi et elle avait une perruche dans sa cage et c'était un lézard. Et ensuite, donc c'était une illusion. Et en fait, elle est morte noyée parce qu'elle allait à un entretien d'embauche. Et le dragonis ben, a bien joué ses cartes, hein. Donc elle n'avait pas conscience que j'existais, Isabelle. Le travail a été réalisé, l'accompagnement en conséquence également. Comment se termine la session? J'avais chaud, j'étais rouge, j'étais contente de l'avoir fait. Voilà. Dans les toutes premières heures, les premiers jours après la session, comment est-ce que tu t'es senti? Euh, j'ai, j'ai continué mon train-train quotidien. Ok. Est-ce que tu veux nous dire autre chose? Où est-ce qu'on démarre? Je pense qu'on peut démarrer, comme je t'ai déjà pris assez de temps. Pose une intention à l'égard de cette session. Ben, tout ce que je veux, c'est redevenir moi, être heureuse, rigoler, savoir manger seule, savoir m'occuper seule, reprendre ma vie en main, dormir sans médicaments, être joyeuse, vivre, ne plus être angoissée, ne plus, euh, ne plus avoir peur de tout, avoir de la motivation, rêver, faire des choses. Est-ce Et qu'il y a tout eu des simplement, événements marquants ces 10 dernières années dans ta vie, Caroline? beaucoup. Nomme-en quelques-uns, les plus importants. Bien sûr, la perte d'être cher. J'ai mon ex qui me frappait. J'avais ma maman qui était j'ai dû ne plus lui parler parce qu'elle était alcoolique et elle était très méchante en parole. En fait, c'était un enchaînement de traumas. Et en fait, oui, c'est vraiment des dernières années. Ben, ça s'est terminé avec mon conjoint il y a 13 ans. Et après, bah, j'ai, j'ai drivé ma barque comme j'ai pu. J'ai travaillé, j'ai adoré mon boulot. J'ai ma collègue qui m'a frappé dessus, donc j'ai été licenciée en fin 2023. Et après ça, ben, l'année qui a suivi, bah, j'ai pris beaucoup de médicaments et voilà. Bah, j'ai toujours été très speed et là je suis très down. Je ne suis que comme ça, monocorde. Bien. Je vais te demander d'apposer un clic sur ton micro et on va démarrer. Aurore, ah oui, voilà. À tout à l'heure. Bien. Caroline, Merci. inutile de te forcer à rester assise. Si tu as un mal-être, que tu te sens incommode, d'accord? Tu t'éloignes un instant, tu vas prendre l'air et puis tu reviens, d'accord? Ok. Merci beaucoup. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Elia, Oui, après moult péripéties, nous y voilà. Est-ce que tu es prête? oui, je suis avec Caroline. Alors je t'en prie. Nous sommes en 2025. Oui,
Donc elle est assise sur une chaise ligotée et en face d'elle il y a une machine qui fait plein 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 de flashs lumineux. C'est très désagréable même pour moi et ça sursollicite son énergie mentale et ça envoie plein d'images dans son énergie mentale de choses très chaotiques, violentes. Il y a des choses de l'ordre du meurtre, du viol, de la manipulation. C'est des images vraiment qui font mal, quoi. Regarde autour de toi. Approprie-toi de la création, de l'espace, voire du décor dans lequel on est plongé. J'ai la sensation que c'est dans les souterrains d'un château. C'est très humide, c'est voûté, ça fait comme une cave. Et j'ai une sensation de passage, de présence qui viennent très régulièrement dans cet endroit et qui viennent toucher Caroline aussi, même si là, c'est pas le cas maintenant tout de suite, mais j'en ressens la trace et le passage. On s'éloigne un instant. Je veux te voir sortir de cette structure. Tu dis souterrain. J'ai besoin de savoir s'il y a une structure plus grande. Regarde. Quand je sors, c'est un endroit sur terre. Je vois une maison en pierre avec des escaliers pour monter dans la porte d'entrée qui est verte en bois. Une maison qui existe encore, qui est sur pied en 2025. Oui, Bien. habité. Une maison habitée. Bien. Est-ce que tu parviens à distinguer les habitants de cette maison? S'agit-il d'une maison? C'est une grosse maison avec des dépendances qui sont pas rénovées. Il y a des habitants, mais c'est c'est comme un lieu de passage aussi physiquement, peut-être de Airbnb, des trucs comme ça. Enfin, je vois beaucoup de monde en fait qui vient, qui part, qui vient, qui part. Bien. On crée à nouveau un focus sur Caroline. L'apparence, oui ou non, est la même. Oui, Mhm. mais L'ADN avec également. des grosses cernes. Oui, l'ADN, c'est bien Caroline et humain. Tout ce qui happe en cet instant ses pensées relève du corps mental, n'est-ce pas? Oui, et de cette lumière-là qui flash. Est-ce qu'elle sent ta présence? Oui. Fais les présentations. Rappelle-lui pourquoi nous sommes là. Quand j'essaye le contact, je la sens qui crie. Elle crie dans ma tête. Et si on transforme ça en mots? À l'aide. Bien. Dis-lui que j'ai besoin d'un consentement pour agir en son nom jusqu'à la fin de la session. Seulement si tu ne l'emprisonnes pas. Demande-lui de lire mes intentions et de voir si elle lit un quelconque emprisonnement ou une intention en ce sens. Là, je l'entends pleurer parce qu'elle n'y arrive pas. Elle À est lire trop mes absorbée intentions. par ce flash. Ouais, Et alors avance nos intentions réciproques. Je ne collectionne pas les âmes ni ne les emprisonne. ouais, c'est bon. Rappelle-lui encore que son corps physique me choisit aujourd'hui. Il me mandate. Ouais, Il y a une elle dit oui. inspiration profonde et nous voilà à errer à notre tour à nouveau dans cette structure. Approprie-toi de cette structure. On se déplace, tu parles d'un couloir, tu parles de passage, ressens les présences. En cet instant, s'il y en a. Je ressens une grande tristesse et ça c'est relié à des désincarnés, mais je ressens aussi une sensation de pouvoir, ouais, de grandeur et ça c'est reptiloïde. Il y a des grilles aussi, mais les Est-ce grilles que tu sont comme sens, endormies. est-ce que tu sens d'autres consciences comme elle incarnées, Oui, oui, oui. Quatre. mobiles, immobiles? Elles sont mobiles, mais comme piégées dans des pièces derrière les murs. Elles n'ont pas conscience de coexister dans ces murs-là. Elles sont dans la même situation que Caroline, piégées dans leur propre habitacle. Il n'y a aucune communication les unes et les autres, n'est-ce pas?
Ouais, aucune. Il y a un homme et trois autres femmes. Bien. On se déconnecte d'eux, on revient à Caroline. Souviens-toi qu'on a l'accord. Tu scannes son corps, tout son corps. Et tu me dis si oui ou non, il y a la présence d'une autre conscience dans son corps. Oui, au niveau de sa gorge et de son ventre. Et c'est comme un petit diablotin qui saute et qui est très agressif. Il m'a craché dessus comme un chat quand je l'ai regardé. Dévoile Il son est ADN. rouge, reptilien. Dans son corps, est-ce que lui, pour sa part, communique avec l'âme, la conscience de Caroline? Il la piétine. Il absorbe toute son énergie, il la dévore, son énergie émotionnelle, sexuelle. Il touche pas à l'énergie mentale, par contre, parce que l'énergie mentale, elle est sollicitée par cette machine à l'extérieur du corps. Cette créature dans son corps est-elle consciente ou est-ce une chose programmée? C'est conscient. Sous sa véritable forme, de quoi ça aurait l'air? D'un petit reptile qui se tient à peine debout, pas d'aile, pas habillé, Autrement vert, dit, une yeux jaunes. créature dans un niveau hiérarchique bas, on peut le dire ainsi. Oui, oui, oui. Adresse-toi à lui et dis-lui dehors. Et ça n'est pas une question, c'est une injonction. Elle vient de le vomir. Et lui, il est très en colère sur le sol. Il a froid. Bien, pour ta part, je te demande, une fois qu'il sort de son corps, de lire les informations à travers lui. Pourquoi est-ce qu'il a été placé dans le corps de Caroline? Pour drainer toute énergie, cherchant à fuir la situation. De cette façon-là, elle se soumet complètement à la situation. S'il n'avait pas absorbé l'énergie sexuelle, l'énergie émotionnelle, elle aurait pu se relibérer seule. Là, c'est impossible, parce qu'il y a un épuisement, donc une soumission totale. À long terme, si cette chose était restée dans son corps, quelles auraient été les conséquences sur le plan physique? On est à 6 mois. Je vois qu'elle commence à se mutiler, à se faire mal, euh, et plus sur le long terme, à avoir des comportements similaires aux siens, en fait. Elle est comme sous contrôle, et d'un point de vue ésotérique, lui, il est éjecté pour d'autres hôtes, des hôtes un peu plus hauts dans la hiérarchie. Adresse-toi à lui et dis-lui de ma part, appelle tes maîtres. Nous demandons à les voir. Laisse-les venir. Jette un coup d'œil sur elle toujours. Dis-moi s'il y a une autre conscience dans son corps. Non, pas d'autre conscience dans son corps. Il Que y devient a, l'espace laissé vacant? c'est le chaos. Et je vois que c'est l'énergie, en fait, mais qui est toute noire et qui a pas l'habitude d'avoir cet espace, donc c'est chaotique à l'intérieur. C'est quoi cette énergie noire, Elia? C'est la souffrance. Je vois que c'est la souffrance émotionnelle et bah aussi l'énergie sexuelle qui a été complètement déséquilibrée, donc qui se manifeste sous sa forme bah, déséquilibrée justement et pas harmonieuse. Pourquoi ça se meut ainsi dans le corps? Parce que ça répond à la sursollicitation de l'énergie mentale. C'est comme un indicateur que quelque chose ne va pas et qu'il faut sortir, qu'il faut fuir, qu'on est emprisonné. Bien. Inspire profondément. On jette un coup d'œil autour. Dis-moi si les maîtres sont présents. Oui, et sous une forme humaine. C'est un ADN draconien, mais ils ont pris une forme humaine, de de personnes humaines Lis qu'on leurs connaît, intentions. Pourquoi cet apparat? pour semer la discorde et le trouble. Pourquoi faut-il qu'elle croie qu'il s'agisse d'humains? Elle ait peur de toi et moi. Est-ce que ça marche? Non, Bien. Combien sont venus? deux. Adresse-toi au plus puissant des deux. Est-ce qu'il a un message pour nous?
Va chier. que c'est plaisant à entendre. Demande-lui encore s'il a quelque chose de plus intelligible à partager. Après tout, nous coopérons désormais dans cet espace. Il boira notre sang. Pour en faire quoi? Pour nous détourner de nous. Bien, laissons-le à ses propres fantaisies. Et tu vas passer tes yeux de lui à elle et me dire comment est-ce qu'ils sont connectés l'un à l'autre. Alors, ils sont connectés au niveau de la peur. Et le siège de sa peur, c'est dans son utérus et dans son vagin. Bien. Maintenant, sans t'adresser directement à elle, j'ai besoin que tu lises une information. Qu'est-ce qui reste dans son patrimoine de mémoire quand à cette session réalisée il y a une poignée de mois? Qu'est-ce qui reste? Là, j'ai une sensation de douleur et de déception, de dévalorisation. C'est tout ce qu'elle a retenu de la session. Ouais. Tu te sens prête pour prendre le chemin du passé? Mhm. Une inspiration profonde. On se laisse glisser dans les couloirs du temps et tu vas la retrouver au moment où la session se réalise. Toi, Elia, sans intervenir, de la façon la plus discrète possible. Tu t'imposes comme observatrice et tu regardes simplement ce qui se joue dans cette session. Je vois que elle est comme observatrice elle aussi de la séance et que elle se sent comme aspirée vers l'avant, donc vers un voile qui se traverse, mais l'interférence la ramène vers l'arrière, avant, arrière, avant, arrière. Et elle a vraiment le sentiment de, à la fois d'espoir et en même temps de désespoir parce que plus elle s'en rapproche, plus elle s'en éloigne. Et finalement, c'est un écran de fumée, c'est le trouble, et elle a plus accès, plus de son, plus d'image, et Quand il elle y se a ce retrouve sur cette mouvement, chaise. quand il y a ce mouvement dont tu parles, ce qui unit la créature à l'humaine, c'est toujours ce ciment de peur ou il y a autre chose. Non, c'est la peur. Bien, reste sur cette idée. La peur, comme une porte que tu pousses et qui nous emmène à l'origine de la peur dans son corps. Ah. Là, je vois un couvent des bonnes sœurs, plein de petites filles dans un dortoir et une dame qui maltraite les petites filles, qui, qui leur fait des sévices, en fait, avec la Bible à côté et la croix, et elle leur tape sur la tête avec la croix. Et je vois que Caroline, elle fait partie de ces petites filles et qu'elle a peur de se retrouver seule dans cette espèce de chapelle avec cette dame parce qu'à chaque fois, ça va de plus en plus fort, les sévices, jusqu'à des sévices sexuels. C'est là qu'il faut remonter pour entrer en contact avec les prémices de cette peur. Oui. Bien. Comment se fait-il qu'elle est transportée, qu'elle est conservée, ce ciment de peur dans son corps à travers vraisemblablement ses vies? Parce que elle a le sentiment que son corps est un portail pour les autres, que en fait un corps physique, c'est pas un véhicule, c'est une faiblesse en fait. Continue Qu'un sur cette idée. humain, en fait, là, ce que je vois, c'est que dans toutes ses vies, elle est terrifiée de posséder un corps parce qu'on peut la toucher, on peut l'atteindre. Alors que d'être morte, on peut pas vraiment l'atteindre. Il y a déjà tout ce qui se passe d'un point de vue ésotérique, mais c'est plus facile à gérer. Que là, avoir un corps, c'est encore plus intense d'être intrusé. Et les conséquences énergétiquement sont encore plus fortes que de ne pas posséder de corps. Alors, je vois qu'elle essaye de faire des barrières à chaque fois à travers des attitudes.
euh, une attitude assez fonceuse, ou sinon elle essaye de se faire complètement oublier, de disparaître. À travers des problèmes physiques, elle essaye de créer des déformations de son corps pour que personne ne la touche. Pas seulement d'un point de vue sexuel, hein, aussi d'un point de vue juste Mhm. tactile. Euh, je vois aussi qu'elle bloque son expressivité ou qu'au contraire, elle se surexprime. Elle essaye vraiment dans toutes ses vies de trouver le bon dosage pour avoir un corps. C'est une tare, mais que pour que cette tare ne soit pas trop intense. Donc cette peur s'est transformée à travers le temps. De Mm, cette peur et de ses prémices de cette vie passée, elle est devenue terrifiée à l'idée de soutenir et d'occuper un corps physique. oui, Ça vibre encore en cet instant en 2025. oui. Bien. Avec cette information en main, comment un tel profil peut vivre une session comme elle l'a vécu il y a quelques mois? Puisqu'il s'agit d'une intrusion, ce que nous faisons. Justement, c'est pour ça que je la vois observer à distance, en l'air, et qu'il y a ce truc comme un voile transparent où il y a juste la main qui traverse parce que elle est comme appelée par l'énergie de transmutation, mais en fait non, du coup elle retourne en arrière. Et l'interférence joue sur la peur pour qu'elle retourne en arrière. Ce voile dont il est question, sa création ou celle d'un autre, Co-création, créer ensemble. avec l'interférence, n'est-ce pas? Oui. En fait, je vois que sur la session, l'interférence, elle est comme un scorpion. Il y a la queue, en fait, qui joue, qui est visible, mais en fait, il y a la tête qui est derrière et qui est avec la part de Caroline qui observe tout à distance. Bien. Tu inspires profondément. On est allé voir la peur. On se replace avec un focus sur cette session d'il y a quelques mois. Quand elle démarre cette session, Elias, est-ce qu'elle se trouve dans ce souterrain, dans cette situation que tu as décrite? Oui ou non? Non, Non. Est-ce qu'elle se trouve dans ce lieu de vie énergético-physique? non. Non. On observe la session sans intervenir. Que se passe-t-il encore? Ces mouvements, ce voile, et après? Une, une forme de décompensation énergétique. La session crée une accumulation et ça explose en fait. Mais cette explosion, elle est détournée par l'interférence pour qu'elle soit justement déplacée, changer d'endroit, rétablir un endroit presque finalement vierge euh, pour l'interférer d'une façon différente. En tout cas pour jouer avec elle, là c'est les mots que j'ai, d'une façon différente. Puisque ce qui a été fait avant, finalement, c'est devenu instable par l'intrusion de la session, on change tout. Décompensation énergétique. Que se passe-t-il en visuel en elle? Est-ce que c'est le processus de transformation obligé? Il y a une session où il se passe autre chose. C'est le processus de transformation, mais qui est contaminé par sa peur, par son incertitude et par la force de l'interférence qui appuie dessus afin de récolter en fait de façon inverse le fruit d'une libération. Donc c'est une victoire pour l'interférence finalement. Ça la rend plus forte. On est dans la dernière minute de la session. Que se passe-t-il? Euh, la- je vois que la part qui communique, qui participe au travail, elle est beaucoup plus faible en pourcentage que la part qui a déjà été euh, dans, ch- déménagée dans cet endroit, qui est déjà soumise à ses liens sur la chaise et qui, elle, est en train d'exprimer regret, dévalorisation, sentiment d'être perdue et d'épuisement. Elle est vide, cette partie-là. Donc elle Et du se coup, elle va met à être vibrer remplie. à de nouvelles basses fréquences après ça. Oui, Durant la session, est-ce que tu sens l'information suivante? Est-ce qu'il y a un détournement? Est-ce qu'il y a, une seconde en français, un non-engagement?
de la partie subliminale à l'égard de son corps physique, une ignorance de ces deux corps l'un pour l'autre. Oui, Jusqu'à aujourd'hui en 2025, est-ce que le détournement fut renforcé ou est-ce qu'au contraire, elle est liée davantage à son corps? elle est liée davantage à son corps. Bien. Alors pourquoi cette décompensation sur le plan physique? Qu'est-ce qui est arrivé depuis la fin de la session? On observe, juste observer. Et bien sur le plan physique, ce que j'observe, c'est que le corps devient euh, le média, le médium d'expression de ce qui se passe pour la conscience. Donc au lieu d'être simplement une conséquence, le corps devient un média d'expression. Donc il alerte et tire la sonnette d'alarme. Alors un moyen d'expression de quel type de vie intérieure? Que s'est-il passé depuis la fin de la session? Qu'a-t-elle fait de son capital émotionnel? Eh bien, il est complètement absorbé par ce reptilien qui était en elle, qui a été placé en elle. Euh, et surtout, il y a cette suractivité mentale qui, en fait, l'idée de l'interférence, c'est vraiment de la programmer au chaos à travers ces images qui lui sont transmises pour programmer l'énergie mentale à incarner le chaos et pour que son corps physique finisse par incarner ce chaos aussi au bout d'un moment. C'est Est-ce une que ça a punition, commencé? oui. Punition? Pousse la porte de ce mot. Bah là, je vois qu'elle deviendrait comme un garde-manger énorme. Et c'est pour ça qu'elle est placée dans ce lieu-là, en fait, parce que c'est un lieu de passage. Et l'objectif, c'est qu'elle s'oublie, qu'elle ait plus de conscience d'elle-même, qu'elle soit juste un émetteur d'émotions, de fréquences, Elle est toujours dans son à la fois corps. physique et ésotérique. Oui, toujours dans son corps. Bien. Et ce qui fait le lien avec son corps, c'est ces liens ésotériques, là, placés sur elle, sur la chaise. C'est ça le lien au corps. Cette maison dont il est question, quand est-ce qu'elle se retrouve dans cet espace? Alors, je vois que elle y a été dans une ancienne vie, et c'est pour ça que l'interférence a été capable de la retransporter ici. Mais donc, elle est retransportée ici, vraiment pendant la session qu'elle a eue la première fois. De quoi doit-elle se souvenir en étant plongée dans cette création? Rien n'est jamais créé au hasard. D'une partie de cache-cache où elle a été oubliée, et il y a eu un accident. Elle est morte là-bas, dans ces souterrains. Approprie-toi de cette mémoire, de cette scène d'origine. Alors là, j'entends Clarisse. Je vois un groupe d'enfants comme une colonie de vacances. Il y a une dizaine d'enfants d'environ ouais, 9-10 ans jusqu'à 14-15 ans qui jouent ensemble. Ça chahute, c'est dehors, il y a un gros arbre avec une balançoire. Et elle a envie de faire ses preuves. Je ressens qu'elle n'est pas du tout à l'aise avec le contact collectif comme ça, mais elle fait face, elle met une façade sur elle. Elle a envie de faire ses preuves. Et, et donc, il y a cette partie de cache-cache qui se joue. Et je vois qu'elle rentre là-dedans par une petite fenêtre proche du sol, comme une aération, à côté des escaliers, justement. Et Continue. ensuite, elle erre dans les souterrains et elle entend des bruits. Et là, à ce moment-là, sur le plan ésotérique, la conscience, elle se sent touchée, traversée. En fait, elle ressent ce qui se passe en dehors de son espace à elle, dans ce lieu. Entre en résonance avec le lieu. Et ça devient très inconfortable. Donc, elle est dans, elle soutient très mal son corps finalement. Et c'est pour ça que je vois que son corps bah, trébuche, et il y a une pierre, il y a du sang, donc je pense qu'elle s'est fait mal à la tête de cette façon-là. Et on la trouve pas ici. Enfin, on met du temps avant de la trouver. Les enfants Que se pensent pas à passe-t-il aller là. quand elle est trouvée? Elle est morte. Elle est déjà morte. Mais sa conscience, elle met du temps avant de le réaliser. Sauf que le voile s'est levé
à ce moment-là, puisqu'il n'y a plus de contact avec le corps physique. Et donc là, elle voit ce lieu de passage, toutes ces entités, c'est désincarné. Plonger dans Donc il y a cette création pour se souvenir de cette mort et de quoi encore? de l'oubli et de la solitude, que Qu'on l'a personne peut la oublié, sauver. Hmm. qu'on l'a abandonné, oui ou non? Ouais, oui, oui. Même chose. Tout ce qu'elle a vécu dans ses vies passées au niveau vibratoire semble continuer de l'habiter en 2025. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu eh, cet effeuillement obligé durant la session? Parce qu'elle n'était pas pleinement dans le support de cette session. Elle était comme fragmentée en fait. Qu'est-ce qui Donc peut me le bout convaincre qui a que le soutien alimenté, est davantage, qui est différent aujourd'hui, Elia? eh bien parce qu'il y a ces liens. Donc tant mieux finalement, mais c'est l'interférence qui permet ça. Il y a ces liens qui l'obligent en fait à ne faire qu'un avec son corps. Donc Ils c'est de la veulent souffrance pour elle, hein. la maintenir ancrée davantage à ce corps, c'est ce qu'ils cherchent à faire. Oui, pour que physiquement, elle manifeste eh bien, ce qui se passe intérieurement, mais de cette façon-là, ils pourront avoir encore plus accès à elle, encore. C'est une façon pour eux d'être plus proches de la matière, en fait, Bien. puisqu'ils ont le sentiment de la posséder complètement. On jette à nouveau un œil sur l'activité du corps mental et cette lumière. Rappelle-moi ce que renvoie cette lumière. Des images de haches, du sang, Ça lui du appartient à elle l'étranglement. ou Non, non? non, non. Ça appartient à l'interférence. C'est des fréquences. Tu as dit tout à l'heure provoquer un chaos, c'est bien ça? Oui. Bien. Il doit s'exercer au niveau mental. Ah oui, Bien. Corps émotionnel. Quelle est la vibration la plus haute que tu ressens à cet instant? de la tristesse. Qu'est devenue la peur? La somme des peurs dans son corps. Bah, la peur, elle est plus au niveau sexuel, du coup, Bien, alors on relationnel. jette un coup d'œil sur le corps sexuel. Qu'est-ce qu'on y ressent et voit? De la terreur, de l'hésitation aussi. C'est de ce corps-là, de ce trauma-là, qu'il y a ce désir, ce souhait de déconnexion du corps physique, n'est-ce pas? Oui. Bien, dis-moi une chose. Si ce trauma et ce souhait de déconnexion du corps physique disparaissaient, qu'est-ce que ça changerait? Et alors, il y aurait un ancrage au corps plus présent, mais il y aurait une mise à distance des impacts provoqués par l'interférence parce que plus d'espace pour l'équilibre, pour la paix. Il n'y aurait pas un mode survie en fait dans son fonctionnement énergétique. Je ressens vraiment une décontractation. Des contractions? Oui, plutôt. Bien. On observe encore l'activité présente. Tu vas inspirer profondément. Tu vas me dire comment est-ce que tu te sens. Bien. Besoin de savoir maintenant si elle est capable de communiquer directement ou indirectement avec les gens de la maison. Tu as dit c'est habité. C'est habité, mais la mise en place de cette lampe-là, de ce projecteur face à elle, l'empêche de communiquer avec eux. Est-ce qu'elle pressent leur présence? Oui. Bien. On se détourne de cette information-là. Autre chose encore. Dans la situation qui est la sienne, que comprend la partie subliminale de sa réalité, de son empreinte physique en 2025, si c'est le cas? Que c'est un piège.
Qu'est-ce qui est un piège? Son corps est comme un piège pour elle. Un piège qui la conduira à s'oublier elle. J'aimerais communiquer avec Caroline, si tu me le permets. Oui, Directement. Directement avec elle. Caroline, oui. prends place. Je demande à te parler, Caroline. C'est difficile de prendre de la place. Répète. C'est difficile de prendre de la place. Parce que l'espace est occupé. Oui, et parce que je me suis habituée à me taire, à subir. Admettons. Pourquoi me faire venir puisque tu es si habitué aux conditions qui sont tiennes? Parce que le chaos est une condition nouvelle, Qui génère le chaos? extérieure. Montre-moi. Qu'est-ce qu'extérieur? Tout ce qu'il y a autour de moi. Cette chose qui flash, cette chose qui rebondissait à l'intérieur. Cet espace, tout ça c'est le chaos. Et ça veut m'atteindre. C'est en Bien. train de m'atteindre. Selon toi encore, ce chaos est-il chose consciente, chose intelligente? Oui, Bien. Selon toi encore, si rien ne change, si tu restes la proie de ces influences externes, qu'adviendra-t-il de toi? oublie. L'extinction. Je serai plus que le reflet de ce chaos. Moins que ça encore. Moins que ça encore. Le reflet même cessera d'exister. La question est de savoir si c'est réellement ce que tu souhaites expérimenter. Il y a une part de moi épuisée qui a envie de s'éteindre. Ça s'arrête. Que dit encore cette partie la plus épuisée? Qu'est-ce qu'elle susurre encore? Que ce serait plus facile de céder, Ce de serait en lâcher partie prise. vrai. Ce serait en partie vrai. Mais la situation ensuite, comme l'état de ta conscience pratiquement irrécupérable, un oubli éternel, tu as le choix d'expérimenter cet oubli. Mais il cessera d'être éphémère et deviendra éternel. Il le deviendra. As-tu lutté contre ces forces? As-tu essayé de récupérer ce territoire qui est le tien? J'ai essayé, oui. Te souviens-tu encore que cet espace est tien? Non, ça non. Non. Je n'ai pas le sentiment que tout ce qui m'entoure soit à moi. En réalité, tout ce qu'il y a dedans, tout ce qu'il y a autour, c'est ta propre manifestation. Une manifestation parasitée, c'est ce que tu es devenu. Dis-moi encore, parle-moi de cette déconnexion de ce corps, de ces réalités, de ces dimensions. Parce que ça, tu l'expérimentes et tu l'as créé. C'est comme si l'idée d'avoir un corps était une illusion. Un simple souvenir, une idée, une image, pas plus réelle que l'existence physique, que les Qu'est-ce liens qui qui se est créent. réel alors si tout ceci ne l'est pas? Cette souffrance, ce chaos, cette force qui m'écrase.
qui me pousse à être de plus en plus petite, à me réduire. Une illusion que le corps, donc. Une illusion pour autant à laquelle tu essaies d'échapper depuis longtemps. C'est pour ça qu'ils sont là. C'est aussi pour ça que je suis là, moi. Parce que tu as émis le souhait de cette déconnexion et ton vœu est exaucé. C'est la porte d'ouverture à ces créatures. La porte d'ouverture à cet oubli, à cette dissolution de ce que tu es. D'autres l'appelleraient encore la folie. Tu as accès à ces images, à ce souhait de déconnexion. Fais-moi entrer dans ces vibrations-là. Est-il arrivé pour vouloir se détourner de la chose physique? Raconte-moi. J'ai vu tout le mal. J'ai vu ses yeux qui s'illuminent tout autour des corps qui sont mutilés, qui sont dépossédés de l'âme. Les yeux sont partout autour de nous, constamment autour de vos corps. Ils attendent le bon moment, la bonne émotion, le chaos suffisant pour s'ouvrir et pour regarder. Et alors ils s'alimentent avec leurs pupilles, tandis que moi je regarde, je cherche de l'aide, mais tout ce que je vois, c'est ce plaisir vicieux dans ces regards. Personne ne veut aider. C'est la destruction de la vie, de l'innocence. Ça l'est, C'est ça qu'ils aiment. ça l'est. La rencontre avec le mal, alors. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu crées? Je deviens comme une éponge. Elle s'immisce en moi partout, par tous les pores, avec cette idée d'anesthésie. Ça me coupe. Ça me coupe des émotions qui font mal. Ça me coupe du corps aussi. C'est plaisant, un court instant. Bien, Et de façon éphémère, éphémère, souviens-toi. après, ça devient tout l'inverse. Après, je ressens tout ce poison à l'intérieur de moi. Je ne me sens plus comme avant. C'est comme si ma flamme avait changé, comme si elle brillait moins. Bien, souviens-toi. Cette déconnexion a été souhaitée, ton vœu a été exaucé. Tu as créé cette réalité. J'aimerais que tu en apprécies chaque relief, chaque aspérité de cette création et que tu puisses l'apprécier sur tout ce qui relève de ton continuum espace-temps jusqu'à ce corps. Caroline, en saisissais-tu les impacts véritables? Non, Et si la situation pouvait être transformée, cette création pourrait-elle être selon toi modifiée? je Pourrait-il le l'espère. faire? Oui, évidemment, oui. Si c'est possible, oui. Il faudrait en être sûr. Il faudrait que l'espace d'un instant, tu crées des retrouvailles avec ton corps physique, peu importe la situation qui est la tienne, et que tu me dises que ça vaille la peine de revenir à une autre définition du soi dans ce corps, à un autre niveau de vibration, parce que ça vaut la peine de modifier cette création d'origine.
ce vœu qui a été exaucé. Intègre l'information, lentement, chaque aspérité, chaque détail compte. Elia, déconnecte, déconnecte, déconnecte. Déconnecter Oui. complètement d'elle. Tu vas faire comme les escargots. Tu vas revenir un instant en un repli sur toi-même, juste un instant. Mhm. Il y a une inspiration profonde, profonde. Tu me dis comment est-ce que tu te sens? Très bien. Tu retrouves ton rôle d'observatrice tout en restant dans le passé, dans cette scène où il y a les prémices de cette peur. Observatrice juste. Tu vas t'assurer que l'information sur tout ce qui représente le continuum espace-temps circule. Et si ce n'est pas le cas, à toi de transférer cette information sur cette ligne de temps. Mm. Confirme-moi que Aurore? l'information circule. Aurore, je t'entends pas. Là, un, 2, 3. Elia, Elia, Ah, c'est... Oui, oui, bien. Est-ce que tu m'entends? oui. Bien. Je sais pas si Inspire. tu as parlé avant, mais Oui, en réalité, l'information est en train de passer là. bien. L'information est en train de passer. Je vais te demander autre chose, Elia, que ce champ d'information, que tout ce que tu as capté soit transmis sur toutes ces lignes de temps, peu importe ce qu'elle a fait comme travaux, comme accès, comme demande d'aide, comme accompagnement. Tu vas comme massivement diffuser l'information. Ouais, c'est en train de s'étaler comme une vague sur toutes les lignes. Bien. Fais-lui voir encore, comme je l'ai fait il y a un instant, que quand on souhaite se déconnecter du mal, si ce mal appartient à la chose physique, le vœu est exaucé. Il y a de grandes conséquences ensuite quant à la cohésion d'entre corps au gré des vies. Il y a une souffrance à la vie. Elle doit le voir. Elle le voit. Bien. Maintenant, tu vas capter une autre information qui émane d'elle sur tout ce continuum espace-temps. Qu'est-ce que cette âme comprend de la prédation interférente, humaine et non humaine? Toujours cette image du toucher, que c'est de se laisser toucher ou au contraire de parvenir à soit laisser traverser mais en retrouvant son intégrité, soit simplement s'écarter. Et c'est ça pour lequel elle a toujours eu du mal. Qu'est-ce qui est le plus coûteux à comprendre? De ne pas retenir, de ne pas retenir l'information ou la présence extérieure, de toujours faire unité. Ça, c'est coûteux pour elle. Elle Quand n'arrive tu pas à dis, comprendre comment on ne peut pas faire ça. quand tu dis unité, cette préservation de son intégrité propre, c'est ce qui est Oui, coûteux pour elle? oui, Une seconde. Une question alors. Ce souhait de déconnexion du passé, d'entre le corps physique et la partie subliminale,
est-ce qu'elle se l'est créée aussi pour la partie subliminale? Oui, Bien. Reviens en 2025. On s'installe, on marque l'ancrage, on jette un coup d'œil autour, on est toujours dans le même endroit, le même espace, le souterrain, c'est bien ça? oui, toujours au même endroit. Par contre, la lampe a cessé de fonctionner et elle s'est levée de cette chaise. Il n'y a plus de lien autour d'elle. Rappelle-moi la symbolique de la création de cette chaise. C'était pour la forcer en fait à s'ancrer à son corps. C'était le corps, l'interférence qui faisait l'ancrage au corps, pas elle. Parce qu'il pressent cette déconnexion également. Mm. Bien. Tu te mets face à elle. Je veux tout ce beau monde immobilisé. Toutes les communications cessent. Je veux du silence autour. Du silence partout. Oui. Bien. Tu lui renvoies encore par reflet l'information de ce souhait de déconnexion et de son impact pour sa conscience et pour ses vies physiques. Une souffrance à la vie, une souffrance à l'être. Dis-le lui. Encore et encore. Une inspiration profonde et tu reviens là où nous étions il y a quelques minutes. On est Oui. toujours en 2025. Je vais répéter ce que j'ai dit. Ce souhait de déconnexion en a fait une réalité pour la partie subliminale et pour ses corps physiques. Mm. Tu jettes un œil sur ce qui s'est produit durant cette pure, puisque ce n'est pas la première fois dans le cadre de la session de Caroline que nous avons affaire à des défaillances techniques. Alors, je vois qu'il y a le chef, le Draco, qui s'est mis au-dessus de moi. Il y a comme un gaz qu'il a tenté d'éparpiller. Et dans cette manifestation d'elle, Caroline je vois vraiment qu'elle l'a balancé, qu'elle l'a éjecté, quoi. Et ça blackout. Genre là, je me revois au-dessus de la scène, mais c'est comme si je pouvais plus entrer pleinement Quelques dans la minutes ont scène. passé. Quelques minutes ont passé. Comment est-ce que tu la vois là maintenant? Bah là, je la vois en lévitation, en train d'émaner une aura très jaune, très pulsante. Elle me regarde, elle a le sourire, et c'est tout. Je vois pas de décor. C'est blanc, il n'y a pas de décor. L'ADN est le sien. Oui, c'est bien elle. Lis à travers elle si toutes les informations sont elle et sont en elle. Oui, elle a tout. Bien. Elle a explosé, pardonne-moi l'expression, l'interférence, Mhm. qu'est Et devenue ma la connexion au peur. passage. Oh, c'est pas la première fois que ça arrive en réalité. C'est intéressant. Plus l'énergie est déployée, plus il y a cette puissance et les risques de défaillance technique. Admettons. Bien. Il n'y a plus de Qu'est devenue la peur. peur? J'ai envie de te dire que c'est devenu du rire parce que je sens que ça monte de son bassin jusqu'à en haut de sa tête. Il y a un rire, il y a un éclat en fait qui est en train de se préparer. Qu'est devenue tristesse? Là, je ressens de l'amour et de la confiance. Est-ce que tu sens un quelconque engrammage lié à ces souhaits de déconnexion quant à ce mal sur Terre, quant à soi-même? Non, enfin, il y a l'information, Bien. mais comme un souvenir, c'est pas marqué. Que sont devenues la somme des expériences à basse fréquence qu'elle a expérimentées à travers les vies? Des expériences seulement, pas de, c'est plus des fréquences, c'est des informations aussi, juste des images avec des enseignements tirés. Bien.
Est-ce que tu vois un quelconque un plan en elle? Non. Un coup d'œil sur l'espace laissé vacant plutôt. C'est rempli de cette chaleur, de ce rire. Sens-tu une quelconque porosité quant à l'interférence? Non. Tu disais que plutôt que le plus dur pour elle, c'était de trouver légitimité dans l'intégrité. Mm. Qu'en Là, est-il? c'est... En fait, le fait que je transmette visuellement et fréquentiellement bah, cette notion-là, c'est devenu sa notion à elle, en fait. Elle l'a juste appliquée Ajusté? à elle. Voilà, c'est ça. C'était comme un mode d'emploi qu'il manquait, en fait. Est-ce que tu sens la présence d'une quelconque interférence? Non, Va-t-elle être capable de maintenir son intégrité, cet état vibratoire par ajustement? oui. Tu vas lui rappeler qu'elle est liée à un corps physique. Caroline. Il s'agit d'optimiser sa présence dans ce corps pour qu'il retrouve à son tour sécurité et équilibre. Son corps, c'est l'extension de sa conscience, d'elle, en fait. Ça fait qu'un, Sans détournement du soi, n'est-ce pas? sans détournement. Et elle me montre comme un curseur qu'elle équilibre en plusieurs curseurs qu'elle remet à niveau pour que ça corresponde à son état à elle. Donc le corps devrait ressentir un soulagement là. Le corps toujours. Tu vas prendre une profonde inspiration et tu vas faire une projection dans le futur, dans les prochaines semaines. Bah là, je l'entends rire, je la vois assise dans un jardin en cercle avec d'autres femmes, des amis sûrement, et ça rigole, ça rigole. Donc là, c'est sympa comme image. Je la vois marcher, les pieds dans l'herbe, être consciente de ses sens, de ses sensations. Et je la vois sourire. Il y a une paix qu'elle trouve. Elle me montre l'image d'un soleil là, sur son plexus, comme si c'était une idée qu'elle se donnait, qu'elle ait un rayonnement, qu'elle ait son soleil. Je vois qu'il y a une autonomie qu'elle retrouve aussi dans les gestes du quotidien et que parfois, quand l'énergie est trop basse, bah justement, elle se met à rire, elle va à l'extérieur, elle regarde les arbres pour remettre de l'équilibre dans ces phases-là. Elias sait-elle à nouveau vivre son corps et sa réalité? Oui, tout à fait. Bien. Je la vois très ouverte aussi vis-à-vis des autres, envie de faire des gâteaux, de recevoir. C'est quelqu'un vraiment de très dans le partage. Le corps a ses temps, le corps a ses densités. Si la partie subliminale a une information, un message à donner encore à ce corps, c'est le moment. Bah là, elle me montre l'image d'un chat euh, marron rayé avec des rayures noires qui marche sur sa cuisine et qui se frotte à elle. Et que ce chat, vraiment, c'est un lien important entre elle et son corps. Qu'elle n'ait pas peur de se soulager émotionnellement avec lui. Il est là pour ça, c'est ce qu'elle dit. Qu'en est-il des poules? Ah, je vois que ces poules, c'est ses amis, quoi. Je la vois s'asseoir, leur parler. Et là, je vois une poule noire qui l'observe beaucoup. Et puis les autres qui font leur vie. Elle aime ces moments-là avec ses poules. Elle sait s'en occuper. Tout va bien. Ok, bien.
Est-ce que tu te sens prête pour rentrer? Est-ce qu'elle se sent prête pour revenir à son corps, revenir pleinement à son œuvre de création? Oui, Alors les salutations. On rentre. Elia, son espace. Quand tu entends le un, ton espace, parce que te voilà déconnecté absolument et complètement de tout, de tous. Le paléen avec ses retrouvailles avec le soi. Et que c'est plaisant d'entrer en contact avec toi-même, avec ton mouvement vibratoire. Libre à toi de sublimer toute ta vie intérieure, toute ta vie vibratoire. Sublimer. Un grand mouvement, une poussée vibratoire qui atteint ton corps physique. On remonte par palier en état 2. Cette richesse dans le corps. Tu sens cette puissance dans les mains, la colonne vertébrale. Tout le corps, les yeux. Toute l'énergie se déploie à l'infini dans ton corps et c'est ton œuvre. Une inspiration profonde, tu entres en contact avec tes informations, chaque fois plus près du présent. Il y a 3. Contact avec 2025. Bienvenue à toi. Tranquillement. Et tu me dis comment est-ce que tu te sens, Elia? très bien. Caroline, tranquillement. Tu vas poser un clic sur le micro et on va t'entendre. Voilà. Comment tu te sens? C'était horrible d'entendre tout ça, je t'avoue. Je savais qu'il y avait quelque chose qui n'y allait pas, mais je pensais pas que c'était aussi affreux. Et en fait, j'avais des gargouillis dans le ventre. Et quand tu as parlé des poules, en fait, je me demandais si je devais m'en séparer demain, parce que j'étais plus assez à même à, à m'occuper d'elles. Mhm. Et donc, c'est pour ça que j'ai pleuré. J'ai pleuré. Je t'avoue Alors, que je me demande. si on peut modifier ensemble le mot affreux, ce que je te demande de retenir, c'est que simplement, tous ces bagages d'émotions du passé continuent de continuent d'habiter qui tu es. D'accord? Affreux, non, parce que finalement, c'est ce qui nous arrive à nous tous sur Terre. D'accord? Le fait de ne pas revenir à une dynamique, tu sais, dans le traitement de ces émotions qu'on accumule de vie en vie. Affreux, non. C'était juste trop lourd. D'accord? Trop lourd. Oui, c'était trop lourd. Et donc, comme je te disais, bah, je pensais me séparer demain de mes poules. Et Léa parle de mes poules. Je t'avoue que je suis un petit peu perturbée. Pourquoi ne pas attendre encore quelques jours avant de prendre une décision définitive? Ouais, je pense que ce serait bien. Juste quelques jours. Passe du temps avec elle. Pourquoi pas s'asseoir au sol, près d'elle, et tu sauras s'il faut prendre ou non cette décision. En fait, comme je ne me nourrissais plus seule, je n'avais plus assez de déchets, tu vois, à leur donner. Et en fait, ça m'arrachait le cœur qu'elles n'avaient pas assez à manger. Elles ont des graines, hein. Et c'est pour ça que je me suis dit que... Et puis, voilà, si maintenant on parlait d'hôpital aussi, On je sais parlait, pas. on On parlait. parle. Attendons de voir
comment est-ce que tu vas vivre cette session dans les prochaines heures, dans les prochains jours. D'accord? Je serais d'avis de mettre en suspension l'idée de donner ces animaux encore pour 2, 3 jours. Je pense que tu peux tenir 2, 3 jours ainsi. Et elle Oui, aussi. tout à fait. Bien sûr, bien sûr. D'accord? Et ouais. Et, oui, j'ai tellement hâte de reprendre, tu sais, d'être bien chez moi, de me refaire à manger, de manger seul, de vivre, de rire. Et ça va venir à une seule condition, que tu ne te comportes pas à l'égard de toi-même comme un sergent sévère. Ça signifie que ton corps s'est habitué à ces modifications de vie ces dernières semaines, au fait d'être accompagné quand tu prends tes repas, au fait d'être accompagné tout court. Tu vas essayer un jour à la fois, une expérience à la fois, tout à coup de revenir à cette solitude. Il y a un mot que j'ai prononcé en session, c'est sécurité. Donc tu vas te réapproprier de cette sécurité à être seul et tu vas pas te dire, tiens, aujourd'hui je vais voir personne, je mange seul. Non, c'est un repas à la fois, une expérience à la fois. Et c'est de garder une sorte de bienveillance à ton égard. Essaie. D'accord? Est-ce que c'est clair ce que je dis? Oui, bien sûr, oui, oui. Ah, ok. Et j'ai juste envie de me réveiller, de me laver, de manger, d'être bien chez moi, de profiter de mes petits chats, mes 3 petits chats, mes poules, mes plantes. J'avais perdu tout goût à tout. Ça va revenir. Parce que tu poses déjà l'intention. Ça va revenir. Ça va revenir? Ah ouais. Oui. Il n'y a pas d'autres conseils? Pose-moi une question et j'essaierai d'apposer un conseil. En fait, j'ai du mal à dormir, donc je prends plusieurs médicaments pour dormir. Continue de les Et prendre. ok. Et en fait, j'ai beaucoup de mal à me lever parce que je vois pas ce que je peux faire. Bien. Avant, Pourquoi ne j'étais pas super rester un peu plus au lit? Juste un peu plus. Le parce que je ne temps, sais pas. le temps de projeter, justement. Rester dans son lit. S'il le faut 1 heure de plus, pourquoi pas. Le temps de trouver l'énergie nécessaire pour projeter un semblant d'organisation de vie juste pour une journée, sans se presser, sans se martyriser, sans se juger. Je prends le temps, dans ce lit, de projeter 2, 3 idées, 2, 3 actions que je vais réaliser aujourd'hui. Tu sais ainsi. Tu crois que ça va venir comme ça? Si tu accompagnes tout le mouvement intérieur avec cette bienveillance du corps physique, ça va venir comme ça. Oui. D'accord. Et donc essayer de d'avoir des fréquences hautes. Non, ça, on met ça de côté pour le moment. Le contact avec tes animaux, cette bienveillance pour toi-même, c'est une bonne base de départ. Les fréquences hautes, ça viendra comme une conséquence naturelle de ce qui va se créer dans les prochaines semaines. On essaie de rien précipiter, d'accord? D'accord. Et pour en attendant, bah parce que j'essaie de tuer le temps en fait, de rester chez mes parents, de donc de toute façon donc être dans la bienveillance et tout reviendra comme avant. Oui. Reste auprès de tes parents parce que ce contact charnel, ce contact humain peut être profitable pour toi. Et puis tu sais, tuer le temps, j'aime peu le mot, tu sais, parce que tuer le temps, ça veut dire que je dispose du temps. Et le temps, finalement, là où il y a le temps, il y a la création, il y a la mise en place et de projection. Peut-être, pourquoi pas prendre un livre, caresser un animal, réapprendre à vivre et à retrouver le goût de cette vie. D'accord? Sans rien précipiter. D'accord? Bienveillance. D'accord, Caroline? J'ai tellement envie
de reprendre ma vie en main. Bien. L'intention est posée. L'intention est posée. Tu restes là un instant, d'accord? Je vais simplement mettre court, comment on dit en français? Mettre fin à cet enregistrement. Restez là.